Il est bon, notre roi. Amen. Nous allons nous saluer à gauche, à droite. Disons-nous shalom et bienvenue dans le palais de notre Père. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 23. Prendre tous les chapitres, c'est-à-dire du premier verset jusqu'au 6e. Psaume chapitre 23, tous les chapitres. La parole de Dieu nous dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne de force. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de rois? Amen. Nous avons commencé ce petit sujet depuis le mercredi. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la joie de prendre place au devant des saints de l'Éternel pour parler de sa part. Je bénis grandement les seigneurs pour le chant de la chorale. Dans leur première interprétation, ils ont dit: je pensais comprendre les seigneurs, mais je me rends compte que je me suis trompé. Je pensais connaître les seigneurs, mais je me rends compte au finish que je me suis trompé. Le Seigneur que je pensais maîtriser, il est au-delà de mes pensées. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce que tu penses, c'est par rapport à tes limites. Ce que tu penses pour le Seigneur, c'est par rapport à tes bornes. Mais le Seigneur, il est tellement grand au-delà de tes pensées. Il est tellement grand au-delà de tes limites. Là, nous sommes en train de parler d'une histoire d'un homme, David, qui pensait aussi à un certain moment comprendre le Seigneur, mais au finish, il a compris que le Seigneur est au-delà de ses limites. Alors, il n'avait pas le langage pour exprimer la grandeur, la toute-puissance du Seigneur. Et lui, étant un ancien berger, il ne pouvait utiliser qu'un langage de berger. Voilà pourquoi ce matin, nous serons en train de partager sur un petit sujet: l'Éternel est mon berger. Et si on peut prendre les diminutifs, l'Éternel mon berger. Tu peux dire avec moi: l'Éternel mon berger. Quand il dit l'Éternel mon berger, ce n'est plus le psaume de David. Non. Ce n'est plus le psaume de David. David, en écrivant l'Éternel est mon berger, il était en train de parler de sa vie. Mais quand toi tu fais cette déclaration, tu es en train de t'approprier cette déclaration-là. Tu es en train de te dire en toi-même: l'Éternel n'est plus le Dieu de David, mais il est mon Dieu. Alléluia. Et David continue à dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lui, il n'était qu'un berger, il ne pouvait utiliser le langage de berger parce qu'il connaissait très bien ce que signifiait être un berger. David, qui fut plus tard un grand roi,
J'avais dit ceci le mercredi. Il a été choisi par les seigneurs pendant qu'il avait l'âge de moins de 17 ans. Certains chercheurs nous disent qu'il avait entre 12 et 13 ans. Et d'autres chercheurs nous disent qu'il avait 17 ans. Donc vous comprendrez avec moi que David n'avait que moins de 18 ans quand il a été choisi par les seigneurs et oint par Samuel. Il avait moins de 18 ans. Et pendant qu'il a été oint par Samuel, David, sa place était dans la brousse. C'est là où il était en train de paître le brebis de son père. De sa famille d'abord, David était déconsidéré. Il était déconsidéré et il semblait être oublié, voire même de son père. Mais dans la brousse où il était, le Seigneur l'avait choisi. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne te déconsidère pas. Ne pense pas que le Seigneur t'a oublié. Rassure-toi que le Seigneur te connaît. Et il te connaît par ton nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. David a été choisi à moins de 18 ans. Mais la Bible ne me dit pas qu'il a accédé au trône, à la royauté, à 18 ans. Non. Il a fallu au moins 17 ans encore pour que David accède au trône. David a accédé au trône à l'âge de 30 ans. Alors imaginez-vous depuis moins de 18 ans jusqu'à 30 ans. À peu près 13 ans pour accéder au trône. Il a eu tout le temps pour être préparé. Mais le parcours que David traversait, à partir de là où il avait été oint au trône, David a traversé des épreuves terribles. Terribles. Mais ces épreuves ne signifiaient pas qu'il ne va pas accéder au trône. Parce qu'il était déjà oint roi. Les situations que tu es en train de traverser aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci, ne signifient pas que le Seigneur t'a oublié. Les situations que tu peux être en train de voir aujourd'hui ne signifient pas que tu ne vas pas arriver à vivre la promesse de Dieu dans ta vie. Non. Ça, ce n'est qu'un passage. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors David, une fois au trône, roi, parfois on pense que quand on est au trône ou quand on a ce que l'on demandait, on entre dans la promesse ou quand on a l'onction, c'est-à-dire le problème disparaît. Non. Non. David avait déjà accédé à la royauté, mais à un certain moment, il s'est senti abandonné par le Seigneur. Et quand vous lisez dans le psaume 22, vous allez voir le psaume de David, il était en train de pleurer devant le Seigneur en disant, « L'Éternel, je te sens si loin dans mes prières. Je te sens tellement éloigné de moi que je suis dans l'angoisse. Je sens que tu m'as abandonné. » Et David s'est posé la question, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est la question de certains, peut-être plusieurs parmi nous ce matin. Ça fait longtemps que tu pries pour une intention de prière, mais tu ne vois aucun changement. Aucun. Ça fait longtemps que tu entres à l'église. Ça fait longtemps que tu es dans Gamaliel Temple. S'il faut prier, tu pries. S'il faut jeûner, tu jeûnes aussi avec les autres. Tu ne manques pas au programme de l'église. Mais ta situation ne change pas. Et à un certain moment, tu te poses la question, est-ce que je suis encore avec le Seigneur ou pas? Et c'est à ce moment-là que d'autres qui ne sont pas mûrs dans la foi font le tour des églises. Ils sont en train de changer, ils changent des églises, se disant que peut-être qu'à Gamaliel Temple, il n'y a pas un Dieu. Aujourd'hui, il est à Gamaliel Temple, demain, il est à Philadelphie, le lendemain, il est à Sepak Sayouni, et que sais-je encore, à la recherche d'un Dieu. Mais rassure-toi que le Dieu vivant est ici. Amen. Le fait de garder silence ne signifie pas qu'il ne te connaît pas. Il te connaît. Il est de ces moments de situations difficiles qu'on peut traverser, mais qui ne signifient pas nécessairement que le Seigneur nous a oubliés. Il nous arrive des fois de passer par une zone de turbulences terribles, que même nous manquons la force de prier. On commence à se demander, est-ce que le Seigneur est avec nous? Il est avec vous. Alléluia.
David était dans un certain moment dans une situation difficile. Et c'est à cette période-là qu'il s'est rappelé de son passé. Il s'est rappelé de son passé. Vous savez, le problème que nous avons souvent, nous chrétiens, quand le Seigneur ne nous a pas encore bénis, nous sommes des chrétiens fidèles. Nous aimons bien le Seigneur, nous prions matin, midi, soir. Mais il suffit que le Seigneur nous bénisse. Il suffit que le Seigneur nous donne un tout petit moyen. C'est à ce moment-là que nous allons voir si réellement vous êtes chrétien. Si réellement vous êtes chrétien. Combien de frères et de sœurs nous avions connus dans cette église qui autrefois, quand ils étaient encore sans rien, quand ils étaient encore, comme on peut le dire, en Genèse où ils étaient informes et vides, on les voyait ici tous les jours, ils priaient. Des personnes fidèles. Mais quand le Seigneur les a bénis un tout petit peu, ils ont abandonné la voie du Christ. Et d'autres entrent encore en l'église faisant semblant d'être avec nous. Mais en réalité, ils ne sont plus avec nous. Ils ont abandonné le Seigneur il y a très longtemps. Je suis en train de dire à quelqu'un, malheur à toi, si tu es avec nous aujourd'hui, et nous pensons que nous faisons marche avec toi vers le ciel, alors que tu ne fais pas marche avec nous. Si tel est ton cas aujourd'hui, je te dirais de rentrer à la maison. Je te dirais de ne pas perdre ton temps ici pour rien. Je te dirais de ne pas user nos chaises pour rien. Alléluia. Car nous n'avons pas besoin seulement de gens qui vont remplir l'église, mais nous avons besoin de gens que quand Christ reviendra pour prendre son église, que nous puissions ensemble aller à sa rencontre dans les airs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il ne suffit pas tout simplement d'avoir une église comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui, remplie de fidèles, plein de gens. Mais quand vous entrez dans les fonds, dans la vie chrétienne, ce n'est qu'une pourriture, des tombeaux blanchis. Ce n'est pas ça l'église que le Seigneur attend. Le Seigneur a besoin d'une église qui se sanctifie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin d'une épouse qui se prépare, qui sait que l'époux revient bientôt. Mais la question que je te pose aujourd'hui, où es-tu? Où es-tu? David, dont je suis en train de parler l'histoire, à un certain moment, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui plaisait à la volonté de Dieu. Il plaisait au cœur de Dieu. Mais pourquoi le Seigneur l'avait abandonné? Il a goûté le miel. Il est entré dans l'abondance. Il a oublié le Seigneur à un certain moment de sa vie. Comme c'est peut-être ton cas aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me rappelle d'un frère une fois qui avait lâché une expression en disant « Vaut mieux moi qui suis complètement perdu, je ne suis plus dans l'église. Tout le monde sait que je ne suis plus dans l'église. On peut encore faire les suivis ou faire encore une évangélisation. Mais vous qui êtes dans l'église, on pense que vous êtes dans l'église alors que vous êtes perdu dans l'église. Quel malheur si on peut être perdu dans l'église. » Et c'était le cas à un certain moment de David. Et voilà pourquoi quand il priait, il sentait le Seigneur tellement loin. Mais grâce, comme notre Dieu, il est le Dieu de grâce et de miséricorde, David s'est souvenu. Il est rentré en lui-même. Quand il était encore informe et vide dans la brousse, il s'est rappelé du langage d'un berger. Il a dit, moi quand j'étais encore berger dans la brousse, quand j'étais encore derrière le brebis, j'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout pour mes brebis. Et je me rappelle dans les livres de 1 Samuel, quand David était en train de partager avec le roi Saül. Le roi Saül cherchait qui devrait affronter Goliath. Et là, David était en train de donner au roi Saül son CV. Et qu'est-ce qu'il disait? Maître, mon roi, ne me vois pas petit tel que je suis, si je peux paraphraser. Parce que David était d'abord, comme la Bible le dit, il était mignon, beau de visage. Et quand on le regardait, il ne ressemblait pas à un guerrier. Je dis ceci le mercredi, il était bon pour les films de novelas.
Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait envoyer sur le champ de bataille. Mais qu'est-ce que David dit au roi? Quand j'étais encore dans la brousse, un lion était venu pour prendre ma brebis. J'étais prêt à aller prendre le lion. J'ai arraché la brebis de la gueule du lion. Et au-delà de cela, j'ai arraché la gueule du lion, je l'ai tué. Alors, on nous dit que David était à moins de 17 ans. Alors, un jeune garçon de 17 ans qui pouvait affronter un lion. Imaginez-vous. Et puis moi, je me dis, quel risque David pouvait prendre en affrontant un lion juste à cause d'une brebis. Juste à cause d'une brebis. Mais c'est sa vie qui était en danger. David, étant jeune, ne pouvait pas mesurer la conséquence. Les dangers qui le guettaient, David n'a pas mesuré. La conséquence était néfaste, certainement. Mais David s'est jeté sur les lions. Et David dit encore au roi, cela ne suffit pas. Il y avait encore un ours qui était venu vers mes brebis. Et je me suis jeté encore sur l'ours afin d'arracher la brebis et j'ai tué l'ours. David avait cette expérience-là. Et il s'est souvenu pendant ces moments difficiles, il s'est souvenu que si moi, un humain, un simple berger, un simple jeune, je pouvais facilement prendre les risques de sortir sur un lion afin de sauver ma brebis. Alors, à combien les seigneurs, dont la Bible appelle les bons bergers, gloire au Seigneur Jésus-Christ, à combien les seigneurs, quand toi tu es en danger, quand toi tu seras dans des difficultés, quand tu seras dans des situations difficiles, si David pouvait prendre les risques pour sauver ne serait-ce qu'une brebis, maintenant les seigneurs qui t'a façonné, le Seigneur qui t'a créé, le Seigneur qui te connaît dans le moindre détail, à combien prendrait les risques pour venir te secourir? Gloire au Seigneur. David s'est souvenu, voilà pourquoi il a dit, l'Éternel est mon berger, malgré la situation que je traverse, je ne manquerai de rien. Et j'aimerais te dire ceci ce matin, le rien là que David avait dit, que tu prennes tous tes problèmes, que tu prennes toute ta situation qui te trouble, toutes ces questions-là qui n'ont pas encore de réponse, mets-la dans le mot rien. Je ne manquerai de rien. Et quand est-ce que tu ne manqueras de rien? Quand le Seigneur sera ton berger. Mais la question à savoir, est-ce que réellement le Seigneur est ton berger? Le Seigneur sera notre berger quand nous entrerons dans l'alliance. Quand nous entrerons dans l'alliance, quand nous allons nous retrouver comme la brebis du Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il sera notre berger. Et j'ai donné quelques caractéristiques du berger la fois passée. J'ai dit un berger, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Tout d'abord, pour ses brebis. Un berger, un bon berger, il se soucie de ses brebis. Il se dit chaque matin, je dois me rassurer que mes brebis ont trouvé un bon pâturage. Et qu'est-ce que le berger fait? Il part là où il garde son troupeau, il ouvre la porte de l'enclos afin que ses brebis ou son troupeau sortent de l'enclos et les amène vers un vert pâturage. Et chaque soir, il prend soin de les ramener dans l'enclos. Il prend soin de les ramener à un endroit sûr. Il prend soin de les ramener à un endroit de protection, dans une zone de confort. Mais rassurez-vous, un troupeau de 500 brebis ou 1000 brebis, quand David ou quand un berger les ramène dans l'enclos, toutes ces brebis-là n'entrent pas en même temps. Non. Il n'y a aucune porte qui peut contenir 500 brebis à la fois. Possible qu'ils entrent à 4 ou à 5 à la fois.
Mais le fait que les premières brebis sont entrées dans l'enclos, cela ne signifie pas que le berger préfère beaucoup plus ces brebis qui sont entrées en premier, non. Ce n'est que les temps et les circonstances qui ont fait à ce que ces brebis entrent en premier. Mais les autres brebis qui sont encore derrière finiront par entrer. Et le berger ne fermera pas la porte tant que la dernière brebis ne sera pas entrée dans l'enclos. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, à combien notre berger, quand tu verras l'autre entrer dans l'enclos, c'est-à-dire quand tu verras l'autre être béni, quand tu verras l'autre personne décrocher un emploi, tu vois une autre personne avoir un bébé pendant que toi tu pries des années, tu n'as jamais eu un bébé. Tu vois quelqu'un, ses requêtes être répondues pendant que toi tu pries des années, tes requêtes ne sont pas répondues. Quand tu verras cela, rassure-toi que le panier a commencé à circuler. Rassure-toi que ce ne sont que de premières brebis qui entrent dans l'enclos. Ton tour arrive. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur ne fermera pas l'enclos tant que toi tu ne seras pas entré. Que tu entres en dernier ou pas, l'essentiel est d'entrer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il peut t'arriver que pendant que l'autre entre dans l'enclos, que tu prennes un peu de temps dehors. Et c'est le petit moment que tu peux être en train de traverser. Tu es juste encore derrière l'enclos. Mais le moment arrive où toi aussi tu vas entrer dans l'enclos. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça un bon berger. Et David continue à dire, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai donc qu'un mal. Le problème que nous avons, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Parce que dans une traversée, le berger ne se trouve jamais au milieu du troupeau. Jamais. Il a deux positions souvent qu'il prend. Il a deux positions. Soit il est derrière, soit il est devant. Il ne sera pas jamais au milieu. Jamais. Et quand tu ne le verras pas là dans ta situation, tu te diras à un certain moment que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Combien de fois je priais mais je ne vois pas de réponse. Non, je suis en train de te dire ce matin que le Seigneur ne t'a pas oublié. Et en plus, David dit, quand nous traversons, ce n'est qu'une traversée. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est qu'une traversée. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'installe pas. Ce n'est qu'un chemin. Tu es en train de passer de l'autre côté. Personne ne peut s'installer dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Et j'aime bien l'expression de David. Il dit la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire ce que tu vois, ce n'est pas en réalité la mort. Ce n'est que l'ombre de la mort. Ce n'est qu'une illusion d'optique. Ce n'est pas la réalité. Les problèmes que tu es en train de vivre aujourd'hui, rassure-toi, ça ne va pas te tuer. Non. À un certain moment, David était déjà roi. Mais pendant qu'il avait l'onction sur lui, Saoul régnait encore. Il était encore sur le trône. Et le Seigneur a fait à ce que David se retrouve dans la maison de Saül. C'est lui qu'il devrait remplacer pour les servir. Et c'est le même Saül qui cherchait à un certain moment à tuer David. Avec l'onction, mais il se retrouve dans la cavale. En train de fuir. Ah, c'est qu'un homme d'onction peut fuir aussi. C'est qu'il peut t'arriver qu'un homme d'onction pleure. Il peut t'arriver avec l'onction que tu as, que tu traverses les situations difficiles. Oui, c'est possible. Nous pouvons traverser des moments, des situations difficiles, mais nous avons l'onction. C'est possible. Mais est-ce que cela signifie que le Seigneur t'a abandonné? Non. Est-ce que quand David était en cavale, le Seigneur l'avait abandonné? Certainement pas. L'onction était sur lui, mais en cavale.
À un certain moment, il pleurait. Il pleurait, mais l'onction était sur lui. Il peut t'arriver que tu pleures, mais tu as l'onction. Et des fois, d'autres personnes peuvent venir auprès de toi, peut-être pour se moquer. Ils te posent la question, est-ce que cette situation que tu traverses, ce n'est pas parce que tu as péché? Parce que des fois, nous avons des thermomètres spirituels pour connaître qui est dans le péché et qui ne l'est pas. Peut-être que tu as péché, voilà pourquoi cette situation persiste. Non, qui vous dit que chaque situation difficile que nous traversons, c'est parce que nous avons péché? On peut traverser des situations difficiles sans avoir péché. Alléluia. Et c'était le cas de David. L'onction était là, mais la situation difficile. Mais il s'est rassuré que ce n'est qu'une traversée. Je ne m'installe pas dans la vallée de l'ombre et de la mort, je traverse. Et lui étant berger, il s'est dit, quand j'ai traversé avec mon troupeau, quel était mon comportement? Quel était mon comportement? Et le comportement d'un berger, quand il traverse avec ses brebis, j'ai dit tantôt il est derrière, tantôt il est devant. Et quand le Seigneur ou le berger est derrière, c'est pour que quand toi tu seras fatigué, quand toi tu te diras le Seigneur m'a abandonné, quand tu vas te retrouver par terre, le Seigneur qui sera derrière, il sera là pour te pousser, pour te redonner encore de la force, pour te soulever, pour te relever. Alléluia. Même quand tu te retrouves par terre, rassure-toi, le Seigneur est là pour te relever encore. Tu ne vas pas rester dans cette situation, non. Il est là pour te relever. Il est là pour te soutenir. Et il le fera. Et un bon berger, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il est derrière? La brebis qui tombe, qui n'a plus la force de marcher, un berger, parfois, il prend la brebis et le met sur ses épaules. Le met sur ses épaules. Et que faisaient les sacrificateurs dans l'ancien temps? Les sacrificateurs, quand ils voulaient entrer dans les lieux saints, pour offrir à Dieu les sacrifices, afin de solliciter la miséricorde de Dieu, ils portaient des tuniques sur lesquelles aux épaules étaient inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire quand ils entraient dans le lieu saint, ils entraient avec le péché des 12 tribus d'Israël sur les épaules. Alléluia. Et le Seigneur étant souverain sacrificateur, lui n'a pas besoin d'entrer avec les noms des 12 tribus d'Israël. Mais il te regarde, toi étant sa brebis. Quand il te retrouve dans des situations difficiles, le Seigneur te prend sur ses épaules. Alors rassure-toi, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il va te porter sur ses épaules. Les autres seront en train de faire une marche dans la traversée, mais toi tu seras sur les épaules de Jésus-Christ, parce que le Seigneur connaît ta valeur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il connaît ta valeur. Mais parfois quand nous traversons seuls, nous pensons que nous avons été abandonnés. Non. Il n'est pas avec toi, regarde derrière, il est là. Il est là. Et quand il n'est pas derrière, c'est possible que tu regardes derrière toi et que tu ne voies pas le Seigneur. C'est qu'il est devant toi. Et quand le Seigneur est devant, ce n'est pas au hasard. Quand le berger se place devant le troupeau, ce n'est pas au hasard. Le Seigneur dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et comme les brebis connaissent le Seigneur, quand le Seigneur passe devant, c'est pour certainement montrer le chemin. C'est pour te tracer le chemin. C'est pour préparer ton avenir. C'est pour vivre ta vie avant que toi tu la vives. C'est que toi tu es en train de vivre aujourd'hui, le Seigneur est déjà passé par là et il connaît la finalité. Pour le Seigneur, ta vie est comme un film que tu es en train de regarder en rediffusion. C'est comme un match rediffusé. Quelqu'un qui regarde un match rediffusé,
Il connaît à quelle minute l'équipe adverse avait marqué et il connaît combien de minutes après l'équipe qu'il était en train de fanatiser avait égalisé et à quelle minute ils avaient gagné. Il connaît. Mais quelqu'un qui regarde ces matchs pour la première fois, quand on va le marquer, ils seront marqués par l'équipe adverse. Certainement, il aura trop mal. Et il se dira, tunapigwa. Mais quelqu'un qui connaît, qui a déjà regardé le match, il sait que ça, ce n'est qu'une partie. La victoire, elle est certaine. Et c'est le cas de ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand il passe devant dans la vallée, il est en train de peser les épreuves qu'il y a devant toi. Il regarde au travers le terrain marécageux où toi tu vas passer. Est-ce qu'il y a la profondeur ou pas? Est-ce que tu vas te noyer ou pas? Il a déjà mesuré la profondeur. Et il s'est dit, à cette profondeur, ma brebis ne va pas se noyer. Elle passera certainement avec toute quiétude. Et voilà pourquoi quand toi tu marches étant la brebis, tu vois la profondeur qui est la petite profondeur qui est là, tu t'agites. Tu as tendance à sauter parce que tu te dis, je vais me noyer. Mais pendant que tu t'agites, le Seigneur, il est calme. Alléluia. Il est calme parce qu'il sait déjà la finalité. Il sait que la petite profondeur là ne va pas t'engloutir. Le Seigneur connaît pendant que toi tu es agité, pendant que tu pleures, tu pries, tu cries. Le Seigneur sait que ce petit problème là ne va pas te tuer. Alléluia. Parce qu'il connaît déjà la finalité. Il connaît. Il t'a déjà tracé un chemin. Et si un berger trouve au devant un obstacle, il commence par affronter l'obstacle. Voilà pourquoi David dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Le berger ne marche pas avec la houlette et le bâton pour le plaisir de marcher avec. Non. C'est pour rassurer les troupeaux qui est derrière. Donc quand tu es en train de marcher, rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui a déjà combattu pour toi. Ce que toi tu es en train de vivre, tu ne fais que marcher dans la victoire. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de chanter, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Donc notre combat n'est qu'une formalité, parce que la victoire, elle avait déjà été acquise à la croix de Golgotha. Elle a été acquise. Alors n'ayez pas peur de la situation que tu traverses, que ça ne t'effraie pas, non. Usiogope. C'est quoi les années? Notre Seigneur est le maître des temps. Il est aussi le maître des circonstances. Alléluia. C'est quelle maladie qui te trouble? Tu es parti, tu as vu le médecin et ils t'ont dit que cette maladie, elle est incurable. Moi, je te dis que je connais le médecin auprès duquel aucune maladie ne reste incurable. Quand il touche ton cas, la solution, elle est plus qu'une évidence. Et c'est Seigneur dont je suis en train de vous prêcher ce matin. C'est celui que David est en train d'appeler le Seigneur mon berger. Je ne manquerai de rien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tu ne le vois pas dans ta situation aujourd'hui, regarde devant. Tu ne le vois pas devant, regarde derrière. Je vais prendre une dernière position, parce que je ne serai pas long aujourd'hui. J'aimerais qu'avant de terminer, qu'on ait un petit moment dans la prière. J'avais dit ceci le vendredi, quand nous nous tenons debout pour prêcher, ce n'est pas pour paraître des bons prédicateurs, non. Nous voulons que la parole que nous lâchons, c'est la parole de Dieu, que ça puisse avoir d'impact dans vos vies. Alléluia. Si ça n'a pas d'impact, c'est que nous sommes en train de gaspiller notre temps ici. La dernière position d'un berger dont je vais développer tout de suite là, c'est quand le brebis dort. Quand le Seigneur fait entrer les troupeaux dans l'enclos, ce n'est pas que les troupeaux doivent commencer à manger à ce moment, continuer à manger, non. C'est pour qu'ils se reposent. Mais pendant que le troupeau se repose, notre Seigneur, lui, ne se repose jamais. Alléluia. Nous avons un berger qui ne dort ni ne sommeille. Jamais il ne dort. Parce que si le Seigneur dormait avec toi pendant que toi tu dors,
Il y a d'autres démons qui ne dorment pas. Voilà pourquoi ils t'attaquent souvent la nuit. Parce qu'il y a décalage horaire. Quand ici il fait 12 heures, ailleurs il fait minuit. Et quand chez toi il est minuit, ailleurs il est peut-être 17 heures. Ou 15 heures. Les démons sont en train encore de marcher. Alors les seigneurs, connaissant qu'il y a ce décalage horaire, ils doivent veiller sur toi nuit et jour. Pour que tu ne sois pas en insécurité. Les seigneurs connaissent que les brebis sont souvent plus vulnérables quand ils sont en moment de somnolence. C'est à ce moment-là qu'ils sont plus vulnérables. Que les loups peuvent venir et s'attaquer aux troupeaux. Et à ce moment-là, les seigneurs ne cessent de veiller. Ils ne cessent de veiller sur nous. J'aimerais que l'homme de Dieu, François, nous prenne le livre de Jean chapitre 10, verset 10 à 11, avant qu'on chute. Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 10, le verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger et créer les désastres dans la vie. Mais moi qui suis le bon berger, un bon berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, le Seigneur a pris ta place. Ce n'est plus qu'il va le faire parce qu'il l'a déjà fait. Voilà pourquoi j'ai dit, quand il ne le voit pas derrière, il est devant. Et dans les cas d'espèces, le Seigneur est devant. Ton problème, il l'avait déjà prévu, la solution. Il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà fait. Parce qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Le livre des psaumes 121. Notre Seigneur est le bon berger. Il veille sur nous, nuit et jour. Le Seigneur veille sur toi. Pendant que tu dors, c'est à ce moment-là que les adversaires sont en train de planifier contre toi. Toi, tu ne le sais pas. C'est quand tu es dans la distraction, c'est quand tu es dans la somnolence que les adversaires, les gens que tu penses être proches, les gens que tu penses être amis, c'est à ce moment-là qu'ils sont en train de comploter contre toi. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont en train d'agir dans le noir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce que tes adversaires sont en train de faire dans le noir, le Seigneur va le mettre à nu un jour. Parce que toi, tu es dans une couverture. Tu es dans la zone de protection. Et rien ne t'atteindra. Rien ne pourra t'atteindre. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur sera avec toi. Ésaïe dit, quand je passe au travers le feu, pas même une flamme ne pourra m'atteindre, car le Seigneur est avec moi. Tu as un témoignage. Ils se sont levés contre toi hier. Ils sont tombés. De la même façon qu'ils sont tombés hier, ils tomberont encore et encore et encore. Parce que le Seigneur sera toujours de ton côté. De la même façon qu'il a combattu pour toi hier, il combattra encore aujourd'hui. Parce que notre Seigneur ne change jamais. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Nous allons baisser nos têtes une minute dans la prière. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien.
Ce que tu es en train de voir n'est qu'une illusion d'optique. Ce que tu es en train de voir n'est que l'ombre de la mort. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Peut-être que tu étais déjà dans le désespoir. Tu te disais, le Seigneur m'a abandonné. Je le sentais loin dans mes prières. Je suis en train de te rassurer aujourd'hui, le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Et pendant une minute, pendant que tu as toujours la tête baissée, les yeux fermés, l'ancien Yvon va